Assalamu alaikum, bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre série intitulée l'étude en Turquie en quelques minutes. Une fois obtenu son visa et arrivé en Turquie, la majorité des étudiants se trouvent devant un grand dilemme, en se posant des questions comme: suis-je obligé d'apprendre la langue turque? Dois-je apprendre le turc ou l'anglais? Dois-je faire mes études en turc ou en anglais? Ou étudier la langue turque ou anglais, dans une université ou un institut? Dans cette vidéo, je partagerai avec vous des conseils et astuces de mon point de vue personnel, en tant qu'étudiant vécu la même expérience, comme nous en parlerons généralement des universités turques. Allons-y alors. Le premier conseil que je donne, c'est apprendre le turc coûte que coûte, pour bien s'adapter avec la vie en Turquie, car les Turcs n'en parlent qu'en leur langue, dans les endroits publics et privés. Les Turcs n'en parlent qu'en turc. Donc je conseille fortement à tous les étudiants de faire toutes leurs possibilités pour maîtriser le turc. Oui, c'est difficile de trouver un Turc qui parle couramment une langue étrangère. Plus rare que ça, trouver un Turc qui parle en français. Et oui, la majorité des Turcs s'en foutent carrément des autres langues, puisque leur langue maternelle est la langue officielle dans le pays. Apprendre une langue étrangère n'est qu'un point de bonus pour un Turc. Donc j'en insiste fortement et vraiment sur ce point. Deuxième conseil, à propos de la fameuse question: dois-je faire mes études en langue turque ou en anglais? Donc avant de répondre à cette fameuse question, faut noter que les frais de scolarité des programmes en turc sont moins chers que les programmes en anglais. Parfait. De mon point de vue personnel, je conseille aux étudiants qui feront leur licence en Turquie de faire leurs études en turc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils passeront beaucoup d'années en Turquie. Par rapport aux étudiants de master, un étudiant de licence passera au moins 5 ans en Turquie pour enfin décrocher son diplôme. 1 an de langue et 4 ans de licence. Pour les étudiants de master, je préfère l'anglais car c'est plus professionnel en master. Donc faites vos études en anglais tout en maîtrisant le turc. Une chose très importante à noter est que beaucoup des enseignants enseignent quelquefois en turc en plein cours, sachant que la matière devrait être enseignée en anglais. Et oui, ils privilègent leur langue, nos amis turcs. Troisième conseil, je vous suggère d'apprendre la langue turque dans les instituts au lieu des universités pour 2 raisons. 1. C'est plus économique. Dans les universités, les prix sont très élevés et ne cessent d'augmenter année après année. Prenons l'exemple de Gazi University ou l'université de Gazi qui exige un frais de $2000 qui vaut environ 355 000 francs Djibouti pour tous les niveaux, juste pour apprendre la langue turque. Tandis que dans les instituts, les frais ne dépassent pas le 100 000 francs Djibouti pour tous les 5 niveaux. Deuxième raison, il n'y a pas une grande différence entre les universités et les instituts en qualité d'enseignement. J'ai bien dit une grande différence. Alors, pourquoi en dépenser autant pour des services presque les mêmes? Sans oublier que tu résides en Turquie, qui t'oblige et te force à maîtriser la langue grâce à l'environnement. Un environnement 100% turc. Quatrième conseil, je propose aux étudiants qui viennent étudier à Ankara d'étudier la langue dans l'institut nommé Mitsan, qui fournit un enseignement de qualité. Personnellement, j'ai pris mon certificat de la langue turque de cet institut. J'ai mis le lien du site de l'institut dans la description de la vidéo pour plus d'informations. Donc ce quatrième conseil est spécial pour ceux qui viennent à Ankara. Pour résumer tous ces conseils, apprends le turc dans un institut et fais tes études en turc si tu vises la licence. L'anglais est préférable pour ceux qui font leur master. Entamons maintenant les universités turques. Les universités turques sont tellement beaucoup, de sorte qu'il n'existe pas une ville turque sans université au service de ses étudiants. De ce fait, je me focaliserai que sur les tops des universités des 2 grandes villes, Istanbul et Ankara. Les universités turques sont de 2 catégories. Les universités publiques, les universités privées. On compte 58 universités dans la seule ville d'Istanbul, dont 13 sont publiques et 45 sont privées. À Ankara, le nombre a atteint 19 universités, avec 7 universités publiques et 12 universités privées. De manière générale, les universités publiques de ces 2 grandes villes sont connues pour leurs conditions d'acceptation des étudiants étrangers plus strictes que celles des universités privées. Les universités publiques exigent souvent des examens de compétences comme le IELTS pour les étudiants de licence et le ALES pour les étudiants de master, tandis que la majorité des universités privées exigent seulement des examens de langue selon les programmes choisis, raison pour laquelle beaucoup des étudiants se sont tournés vers les universités publiques dans ces 2 grandes villes. Ankara et Istanbul. D'autre part, les frais des universités privées sont plus élevés que celles publiques. Il existe certes des exceptions à cela. Certaines universités publiques comme Yıldırım Beyazıt University, l'université de Yıldırım Beyazıt, n'exigent que des examens de compétences de langue pour les étudiants qui adhèrent à un programme en anglais, un examen de langue anglais, et un examen de la langue turque pour ceux qui adhèrent à un programme en langue turque. En effet,
Beaucoup d'étudiants somaliens et djiboutiens font leurs études dans l'université d'Ankara, Yıldırım Beyazıt. Et voilà, enfin, nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, liker et commenter. À la prochaine vidéo et merci de votre suivi.